Madame, Monsieur, bonsoir. Mardi 16 avril, bienvenue dans ce journal. Le président de la République par intérim a procédé cet après-midi à l'inauguration de l'usine d'assemblage de voitures Hyundai et véhicules militaires de marque Kia d'un coût d'environ 7 milliards de francs CFA. Cette usine est le fruit du partenariat entre WAD Motors, une société malienne, et la construction sud-coréenne Yunsan de la marque Hyundai. Cette nouvelle structure aura une capacité de production de 20 000 véhicules par an et emploiera une centaine de personnes. On notait à la cérémonie de lancement la présence du Premier ministre, de certains membres du gouvernement et de l'ambassadeur de Corée au Mali. Et bien entendu, le reportage sur cette cérémonie au cours de ce journal. Hier, un dernier hommage a été rendu aux 5 militaires qui ont trouvé la mort dans un crash d'hélicoptère le 12 avril dernier dans la localité de Uromodi. C'est dans le cercle de Mopti. En pris part à la cérémonie d'adieu, le président de la République par intérim, les parents et compagnons d'armes des disparus. La cérémonie s'est déroulée à la base 100 de l'armée de l'air. Reportage de Mamoru Sidibé. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour rendre un dernier hommage aux 5 membres de l'équipage de l'hélicoptère Mi-24 immatriculé Tango Zulu 406. Leur mort en service aérien commandé le 12 avril 2013 près de la localité de Uromodi, dans le cercle de Mopti, lors d'un vol de redéploiement en zone opérationnelle, a rempli d'une immense tristesse leurs familles, leurs proches et leurs amis. C'est justement tout le sens de ce cérémonial à la base 100 de l'armée de l'air de Bamako. Grande était l'émotion et immense la compassion à la cérémonie d'adieu des 5 aviateurs morts en service aérien commandé. Il s'agit du colonel d'aviation Abdoulaye Diallo, du capitaine d'aviation Malamine Sangaré, de l'élève officier d'active Ibrahim Benogo Mariko, de l'adjudant d'aviation Cheikh Oumar Diarra et de l'adjudant d'aviation Oumar Mamadou Traoré. Ces jeunes âgés de 27 à 43 ans étaient tous des professionnels aguerris et incarnaient la grandeur du métier. L'image qu'ils ont laissée est celle du don de soi, du sens élevé du devoir et de la valeur de l'engagement. Jusqu'à cette mission tragique, ces jeunes ont toujours montré que pour la cause de la patrie, en chacun de nous doit habiter la passion. Le président de la République par intérim, après avoir rendu hommage aux militaires maliens et alliés tombés dans cette guerre de reconquête de notre territoire, dira que la crise que nous vivons nous enseigne et nous renseigne. Renseigner sur nos faiblesses dans la gestion de l'infortune et enseigner sur ce que nous pouvons faire encore pour que le sacrifice de nos enfants soit porté à la connaissance de toute la nation et que la valeur militaire soit reconnue, saluée et exaltée. La crise nous a également renseigné sur la valeur de la solidarité, de la compassion de la hiérarchie, sur le moral des troupes, condition essentielle de toute victoire. Elle nous a enseigné enfin un autre rapport de la République à ceux qui meurent pour elle. Nul doute qu'à la lumière des leçons de cette crise, notre dispositif national de reconnaissance du mérite corrigera toutes ces lacunes, car un soldat qui meurt pour son pays est tout simplement un héros. Vous qui êtes morts pour la mère patrie, vous êtes désormais considérés comme des héros nationaux. Le sacrifice que vous avez consenti ne sera pas vain, a ajouté le président Diongounda Traoré. Puisse Dieu le miséricordieux vous accorder sa grâce et vous accueillir dans son paradis éternel. Amen. Amen. Le président de la République par intérim a adressé aujourd'hui un message de félicitations au nouveau président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro Moro, suite à son élection. Diongounda Traoré a souhaité plein succès au président dans sa mission au service du peuple vénézuélien.
Le Conseil national de la société civile échange sur le rapport 2011 du vérificateur général ici à Bamako. La société civile souhaite revoir les recommandations du rapport afin de mieux s'impliquer dans leur mise en œuvre. Reportage de Mohamed Touré. Le vérificateur général est une autorité indépendante de contrôle externe qui a pour mission principale de lutter contre la corruption et les mauvaises pratiques dans la gestion de ressources publiques. À cet effet, un cadre de collaboration a été établi entre l'institution et le Conseil national de la société civile. Cet atelier d'échange sur le rapport annuel 2011 avec les acteurs de la société civile entre donc dans ce cadre désormais traditionnel. La collaboration sera mise en œuvre à travers des formations pour connaître le bureau du vérificateur général, ses missions, ses activités, des informations autour des rapports de vérification, la sensibilisation pour la vulgarisation des recommandations des rapports publiés du bureau du vérificateur général et l'éducation sur la citoyenneté et les valeurs républicaines. Plusieurs thèmes seront exposés au cours de cet atelier. La société civile comme relais pour encourager la mise en œuvre des recommandations du bureau du vérificateur par les autorités politiques, l'interaction société civile-autorité judiciaire afin d'obtenir des suites favorables quant aux faits infractionnels dénoncés entre autres. Le bureau du vérificateur en général entend jouer sa partition et toute sa partition dans cet exercice. C'est pourquoi il suit avec beaucoup d'attention les préoccupations sociales du moment, notamment entre autres les questions relatives à l'achat de véhicules pour l'armée, à l'attribution de marché de la 3e licence de téléphonie mobile, des sujets sur lesquels le bureau a été, à la limite, si je puis dire, interpellé par certains de nos concitoyens. Il convient simplement d'attirer leur attention sur le fait que nous ne pouvons intervenir légalement en pareille circonstance que lorsque des actes sont posés, c'est-à-dire, par exemple, la conclusion effective d'un marché. Il en est ainsi pour la 3e licence de téléphonie mobile, au sujet de laquelle le bureau procédera très prochainement à une vérification et le rapport sera rendu public. Ce travail en tandem société civile et bureau du vérificateur fera comprendre aux mauvais gestionnaires et aux délinquants financiers qu'un contrepoids de taille se hisse désormais en face d'eux, a averti le vérificateur général. À bon entendeur, gérez bien. 6 000 personnes seront recrutées pour la distribution de la carte Nina, le seul document qui donne le droit de vote aux citoyens. La distribution devrait commencer dans les jours à venir. L'information a été donnée ce matin par le coordinateur de la cellule d'appui au processus électoral lors de la rencontre du comité. À retenir aussi que des dispositions sont prises pour le retour de l'administration dans les 3 régions du Nord. Reportage de Mohamed Diarra. Pour une bonne organisation des élections fixées pour le mois de juillet prochain, le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire opte pour le dialogue interactif. Le support de ce dialogue est bien le cadre de concertation qui réunit l'ensemble des acteurs. Il ne peut pas y avoir d'organisation d'élections si l'administration n'est pas en place. Et à cet égard, les commissions d'établissement des listes électorales seront convoquées incessamment. Donc il faut absolument que l'administration soit là pour que les commissions soient opérationnelles. Donc au niveau de Kidal aussi, qu'il s'agisse des autorités régionales, des autorités des cercles et des arrondissements, elles seront sur place avec le soutien des forces de défense maliennes en collaboration avec la force de la MISMA. Le budget étant connu 64 milliards de francs CFA, la machine de recouvrement est actionnée et certains partenaires se sont déjà manifestés. Au niveau du budget d'État, le gouvernement mettra en place 25 milliards et le complément est à chercher avec les partenaires financiers. La distribution de la carte Nina débutera 15 jours avant le travail de la commission de révision des listes électorales. Pour permettre à un maximum de Maliens d'avoir leur carte, 2000 équipes de 3 agents seront recrutées. On ne remettra pas plusieurs cartes à un chef de famille ou à un responsable quelconque. Il n'en est pas question. Le principe est la remise individuelle pour éviter toute réclamation ultérieure. Concernant la situation des déplacés et réfugiés, le secrétaire général du département de l'administration territoriale dira que toutes les dispositions sont prises pour leur participation totale. Déjà, des missions se rendront le 24 avril prochain dans les pays d'accueil des réfugiés pour discuter avec les autorités respectives. Une journée d'échange qui aura comblé les attentes des participants.
L'administration territoriale a pris en compte toutes nos préoccupations en matière d'établissement des listes électorales, en matière de recensement des Maliens, en matière de communication. A précisé que l'élection présidentielle ne sera pas couplée avec les législatives, comme l'a encore souligné le directeur général de l'administration territoriale. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a effectué une visite à Tombouctou pour rencontrer la population. Il a été question, entre autres, d'éducation, de problèmes d'électricité, du retour des services sociaux de base et de l'emploi des jeunes. Et Attendina nous en parle. Cette visite du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle dans la cité des 333 était attendue par les populations qui ont réservé à l'hôte et sa délégation un accueil des grands jours. Les échanges avec les différentes sensibilités, conseil communal, jeunes, femmes et la notabilité ont porté sur des sujets sensibles comme le problème d'électricité, l'éducation, l'emploi des jeunes et le retour des services sociaux de base. Le gouvernement est à pied d'œuvre pour que l'administration revienne. Je suis là en visite avec le ministre de la Sécurité, c'est pour voir dans quelles conditions tout ce qui est homme de sécurité puisse revenir, pour que l'administration soit là. Ils ont souhaité à ce que les services sociaux de base soient là dans les meilleurs délais, ce qui est également du vœu du gouvernement. Et nous souhaitons qu'eux aussi ils fassent un appel pour que les populations qui sont déplacées soient là et que les conditions soient réunies pour que la vie reprenne ici. À tous les moments de notre vie, nous n'avons que prêter attention à ce qu'ils étaient en train de vivre. La rencontre avec les notables et le comité de crise a permis au ministre et sa délégation de revisiter les rues tortueuses de la ville mystérieuse, Tombouctou. Restons dans la solidarité. L'Agence des musulmans d'Afrique, AMA, se mobilise en faveur des déplacés du Nord. Elle vient de remettre plus de 31 tonnes de vivres composées de riz, de mil, de sucre, de lait et d'huile. Valeur du don, 17 millions de francs CFA. Le reportage de Outanga Dambélé avec la voix de Agali Agissa. Après les étapes de San, Mopti, Konna, Bamako et Ségou, ce sont les populations déplacées du nord du cercle de Koutchala qui ont bénéficié de l'aide de l'Agence des musulmans d'Afrique, AMA. Composé de riz, de mil, de sucre, de lait et d'huile, ces dons sont destinés à 600 ménages déplacés. Le directeur du bureau de Bamako, les chargés du secours du Koweït, ont pris la parole pour réitérer leur appui aux autorités locales du cercle. Le préfet a pour sa part salué ces gestes qui devra sans nul doute contribuer au bien-être des bénéficiaires. Notons que la valeur de ces donations était estimée à plus de 17 millions de francs CFA. La cérémonie de remise de ces dons s'est déroulée au centre d'éducation populaire sous la présidence du préfet du cercle. Retour à Bamako, procès Boukari Daou, le directeur de publication du journal Le Républicain, a comparu ce matin devant le tribunal de première instance de la commune 4. Après les débats, la défense espère l'annulation de la procédure. Ibrahima Traori. Le tribunal de première instance de la commune 4 accueille le procès Boukari Daou, directeur de publication du journal Le Républicain. Le débat de ce mardi a porté essentiellement sur le fond du dossier. La défense a soulevé une exception de nullité de l'ensemble de la poursuite. Les avocats estiment qu'il n'y a pas de citation dans le dossier, c'est-à-dire dans le mode de saisine du tribunal en matière de délit de presse, le dossier doit avoir obligatoirement des faits incriminés. L'article 61 de la loi sur la presse dit qu'en matière de délit de presse, le prévenu doit être cité, le ministère public doit être cité dans le même acte, et dans ce même acte, les faits doivent être précisés, qualifiés et la loi applicable précisée. Boukari Daou est accusé de publication pour fausse information et incitation aux crimes et délits. Le journaliste reste serein et espère que le droit sera dit. Je crois en la justice de mon pays et je crois en son indépendance. Et je suis surtout ému par la présence de mes confrères du Mali d'Afrique. Le procès a mobilisé un beau monde, notamment des journalistes et autres défenseurs de la liberté de presse. Tous sont venus soutenir Boukari Daou qui comparaît pour la toute première fois devant un tribunal.
Nous attendons avec impatience ce délibéré qui, à notre avis, augure une volonté de la justice malienne de rendre le droit, de rendre un verdict conforme aux droits humains, conforme à la liberté d'expression, mais aussi conforme au respect des procédures pénales définies et appliquées au Mali. Là, on voit déjà une volonté de la part du gouvernement de vraiment montrer sa volonté de suivre la procédure légale et d'appliquer la loi. On attend le délibéré, mais on est déjà confiant et on continue à avoir confiance en notre justice parce que les débats ont lieu sur la base du droit et nous croyons que le droit sera appliqué. Sourire aux lèvres, tous espèrent que le confrère sera définitivement relaxé.